Alors, bonne année, d'abord bonne année 2016, puisque c'est ma première vidéo de cette année. Et je vais donc commencer par une vidéo que j'attends de faire depuis un moment déjà, mais je voulais utiliser ce carnet un certain temps avant de faire mon commentaire. Et ce carnet, c'est juste, j'estime pour le moment que c'est la plus belle pièce de ma collection de carnets. Et la raison pour laquelle c'est la plus belle, c'est parce qu'elle est aussi pour moi la plus fonctionnelle. Et pourquoi elle est la plus fonctionnelle? Simplement parce que je suis quelqu'un qui adore les carnets en cuir. Néanmoins, un carnet type Midori ne va pas correspondre tout à fait à l'usage que j'ai et à mes besoins. De ce point de vue-là, je serais plutôt tendance à aller vers les A5 en dur, type Moleskine, type Leuchtturm, ce genre de choses. Donc, moi, mon rêve serait été de trouver quelque chose d'intermédiaire. Le chaînon manquant, en gros. Et les personnes qui fabriquent des Midori de manière artisanale les font sur commande sans aucun problème. Mais à chaque fois, on a le même souci. Et ce souci, c'est que on se retrouve avec un carnet beaucoup trop volumineux, qui va bomber à ce niveau-là, qui va être un peu lourd. Bon, bref, c'est pas pour en avoir commandé, j'ai toujours été un petit peu déçue par ce type d'adaptation et je trouve que ça correspond pas vraiment. Je déconseille vraiment de commander ce type de format. Par contre, celui-ci est parfait à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que c'est la fabrication qui fait ça et je pense qu'on va prendre les choses dans l'ordre. Donc on va regarder ce carnet. Ce carnet, donc c'est un carnet de chez X17. X17, c'est une entreprise allemande, une petite entreprise familiale, 15 personnes. Et j'ai eu l'occasion d'échanger avec une de leurs représentantes et ce sont vraiment des gens passionnés, qui adorent ce qu'ils font, qui adorent leurs produits, puis ils ont bien raison parce que clairement ils font des choses de très très belle qualité. Alors, ce carnet il est arrivé avec en plus ce pen loop qui permet de mettre un crayon. Alors, on met le crayon normalement là-dedans, mais ça va suffire pour un bic ou pour un crayon papier. Et donc moi, on l'a mis comme ça parce qu'il est bien trop gros pour y rentrer, mais ça me convient parfaitement comme ça. Voilà, ce petit machin-là, c'est très très pratique. Et puis c'est surtout un rappel avec exactement la même couleur. On a la marque discrète. Et donc ce carnet, il est en cuir couleur cognac. C'est un cuir fabriqué en Belgique avec un tannage végétal. D'ailleurs, c'est un produit qui est entièrement fabriqué en Europe, puisqu'il est fabriqué en Allemagne, hormis le cuir qui est belge. Un très très beau cuir, donc qui fait penser exactement à cette couleur du cognac quand on regarde la lumière à travers un verre de cognac, avec ses nuances, son côté feu un petit peu, c'est vraiment ça. Et on a aussi de la texture, comme on voit là, c'est très joli. On a de la texture, la marque très discrète. Et il prend les coups. Alors, vous voyez ici, j'ai utilisé quelques semaines le pen loop dessus, la boucle. Et ça laisse des marques. On a aussi des marques naturelles, des couleurs plus foncées ou plus claires, qui sont très très jolies. Et il marque les coups. Alors au départ celui-là est un coup récent, donc c'est assez clair, et puis ça devient un peu plus foncé. Moi j'aime bien. Personnellement, ces cuirs très vivants, qui bougent beaucoup, qui se personnalisent très très vite au toucher de l'individu qui l'utilise, j'aime beaucoup. Donc voilà, un cuir qui est pas excessivement épais, mais qui est d'une très très belle qualité et très très belle tenue. Alors ici la particularité aussi, c'est qu'on a un élastique. Et cet élastique en fait, il vient de l'industrie automobile et d'habitude sur ce type de carnet on a des élastiques type élastique à cheveux qui finissent par s'abîmer très très vite et en fait donc ils m'ont expliqué que c'était quelque chose qui résistait au temps, à la lumière, à l'acidité des doigts, donc ça a une très bonne tenue et c'est vrai qu'au début je me suis dit bon c'est pas génial comme truc mais en fait je le préfère de loin ce système là maintenant. Voilà, on l'attache ici et vous voyez donc il y a 3 carnets. Alors une des particularités c'est que quand on choisit son carnet, il faut choisir d'emblée combien de carnets on mettra à l'intérieur. Il y a moyen de bidouiller, mais ça gâche un peu les particularités de ce carnet. Donc ici on a une petite rainure pour placer son petit élastique. C'est pas vraiment indispensable, d'ailleurs même l'élastique n'est pas totalement indispensable là-dedans. On a des petites rainures ici et l'élastique fait entièrement le tour. Il est d'une pièce unique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nœud. Et ça offre vraiment du confort. Les petites rainures ici également, parce qu'à l'intérieur, les carnets ne bougent pas. Vous n'avez pas besoin de faire comme avec la plupart des autres, là, hop, pour les remettre en place, ce que le cas avec la plupart des carnets type Midori. Pas du tout cette fois.
pas du tout, et c'est bien confortable. Alors on va aller regarder comment c'est fait à l'intérieur. Donc on retrouve l'intérieur de ce cuir, voilà, très joli, vraiment d'une couleur magnifique. J'étais partie moi sur leur couleur brandy et c'est la représentante qui m'a conseillé celui-ci et vraiment je pense que c'était une excellente suggestion de sa part. Alors on a donc moi j'ai choisi trois carnets selon mon usage, c'est-à-dire que je fais du dessin ou de choses décoratives, donc j'ai un carnet qui est tout blanc avec les marques les numéros de page, et toutes les pages sont entièrement détachables. C'est très discret, c'est vraiment, voilà, on le voit un petit peu là, c'est très discret et c'est pas du tout gênant, on s'en rend à peine compte en fait. Voilà, il y a également une pochette plastique qui fait le tour du carnet central dans lequel je mets les gommettes que j'utilise pour mon organiseur. Donc ici, la partie lignée dans laquelle je vais écrire davantage. Donc là, pareil. Alors le seul souci, c'est que c'est peut-être un petit peu serré. Moi, j'aime bien un écartement un petit peu plus important. Mais c'est pas gênant autrement. Voilà mon chat. Les pochettes type carte dans lesquelles j'ai mis simplement des photos de ma famille. Et donc celui-ci qui est à point, j'aime beaucoup le carnet à point parce que c'est très versatile, version anglais du terme, c'est très polyvalent, disons en français on dira plutôt ça, très polyvalent comme usage, et donc je fais mon organisation ici, voilà. Et avec mes petites gommettes, je fais mon organisation. Donc dans tout ça, j'ai vraiment de quoi bien m'organiser, et 3, je trouve que c'est un bon équilibre entre justement la polyvalence et le poids. Alors à l'intérieur, il y a quelque chose de très particulier. Il y a cette espèce de rainure. Et a priori, on peut se dire c'est pas très joli d'avoir fait ce trou dans cette espèce de trou sur toute la longueur qu'on a de ce côté-là et de l'autre côté également. Mais en fait, c'est simplement une idée assez géniale. C'est tout simple. Et donc ça, c'est breveté par X17. Et en fait, ça permet une chose. Alors, un truc que vous n'arriverez jamais à faire avec un carnet type Midori, surtout en A5, bam, c'est l'avantage, une des choses que moi j'attends de mes carnets type Moleskine, type Leuchtturm, rester à plat, ouvert. C'est-à-dire quand on travaille avec son carnet, on a besoin qu'il reste ouvert sans être obligé de le tenir. Et ça, c'est super. Et ça permet également ceci, c'est-à-dire que quand on le garde ouvert ou fermé sans l'élastique, eh bien ça tient pareil. Et donc on a très peu d'épaisseur supplémentaire par rapport au carnet. On a quelque chose qui reste très fin et peu volumineux. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'aura jamais sur l'équivalent type Midori. Donc vraiment, on a un carnet qui se trouve à mi-chemin entre le type carnet de voyageur en cuir et le type carnet d'écriture classique, et qui est esthétiquement très réussi, avec des couleurs magnifiques, et des couleurs, ils en font plein. Alors j'ai le catalogue qui est en allemand, et où est-ce qu'elles sont les couleurs de... Voilà, il y a plein de coloris. Là, on voit les coloris couleurs, les coloris plutôt cuir, mais ils ont aussi des cuirs reconstitués. Il y a toute une variété. Et au niveau des carnets, alors ça, c'est un carnet de démonstration. Il y a plein de carnets disponibles, plein de formats selon ce qu'on aime. Il y en a même pour les musiciens. Il y a un carnet spécial prof qui est vraiment bien fichu, et qui est uniquement en allemand, mais franchement il suffit de connaître 2-3 mots d'allemand pour arriver à s'en sortir avec. Donc il y a plein de variations, de possibilités, et les inserts, ces inserts là coûtent 10 € pièce, donc pas plus cher qu'un Midori qui est un peu plus petit. Voilà, donc c'est un investissement, parce que c'est vrai que c'est plus cher que votre carnet du voyageur type. Ceci dit, c'est pas énormément plus cher, parce que quand on prend un format A5, alors là c'est pas tout à fait le format A5, mais quand on prend un format A5 qu'on commande chez un artisan, plus les frais de port, bah, en général on en a pour largement autant que celui-là. Et celui-ci est quand même nettement au-dessus du lot pour moi. J'en ai quand même essayé beaucoup d'un côté, d'un bord comme de l'autre, et celui-ci fait vraiment la liaison entre les deux. C'est exactement ce que je recherche dans un carnet. Et en plus, ce cuir est magnifique. Et je peux vous dire une chose aussi, c'est que toutes les personnes qui l'ont vu m'ont dit « Oh là là, il est beau celui-là ». Ils savent évidemment que j'en ai toute une collection, et beaucoup de gens connaissent ma collection. Mais là, tous m'ont dit « Oh, celui-là est vraiment beau ». Et ma mère m'a dit « J'en veux un aussi ». Donc voilà, en gros, l'effet que ça fait. Vraiment très joli, vraiment très réussi, très bien pensé et très bien fini. C'est vraiment une Rolls du carnet d'organisation, du carnet du voyageur. Moi, j'aime beaucoup. Le seul bémol
que j'émettrais, c'est sur la fluidité du papier avec un stylo plume. Avec le Lamy, c'est pas forcément le meilleur papier, mais pour le reste autour, c'est vraiment vraiment très joli et très réussi. Vraiment la plus belle pièce actuellement de ma collection. Voilà, puis au soleil, là, il prend vraiment... on voit vraiment toute la beauté de ce carnet. Voilà pour cette présentation, elle était un peu plus longue, mais je crois que c'est vrai que c'était important de bien détailler ce très bel objet. Et donc c'est mon carnet principal actuellement. Ça fait plusieurs semaines que je m'en sers et j'en suis toujours aussi contente. Le cuir vieillit très très bien, il prend les coups et il les prend bien, j'aime beaucoup. Bref, donc voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Il y a des chances que vous le revoyez à nouveau dans d'autres vidéos ultérieures, même si j'ai, puisque c'est la période, beaucoup de vidéos à présenter, parce qu'à Noël, il semblerait que ma passion des carnets soit connue de ma famille, et donc j'ai été un peu gâtée. Voilà. Donc on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye!